Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'agriculture. Comme vous le savez, tous les dimanches en 15, nous avons rendez-vous avec vous à la même heure sur la même chaîne pour vous présenter le quotidien de nos braves paysans, braves paysannes. Vous le savez certainement, l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, depuis maintenant près d'une décennie, travaille pour vous montrer le quotidien de nos braves paysans. Aujourd'hui encore, nous avons rendez-vous avec eux. Ne décrochez surtout pas pour les découvrir. Les femmes rurales représentent le pilier sur lequel repose la main-d'œuvre agricole dans beaucoup de pays en développement. Globalement, plus d'un tiers des effectifs féminins est employé dans l'agriculture. Elles s'adonnent notamment à la culture vivrière. Le magazine agricole Braves Paysans s'est rendu dans la région de Lifou, qui a pour chef-lieu de département d'Aoukro, où il a rencontré différentes braves femmes réunies en groupement. Nous sommes mis ensemble pour pouvoir travailler dans la solidarité, pour pouvoir s'entraider. Au commencement, on travaillait chacun à son champ. À cause de ce regroupement, parmi ces femmes, beaucoup ont des champs de cacao, beaucoup ont des champs d'anacade, palmiers et des champs de manioc. Je suis aide-soignante. Maintenant, j'ai laissé mon métier pour venir faire les vivriers dans mon village natal, d'Aoukro. Quand je suis arrivée, j'ai sensibilisé les femmes, les garçons, pour que nous puissions travailler ensemble pour supprimer un peu la pauvreté au niveau de Daoukro. Donc nous avons créé notre groupement qui se nomme Yendenga. Yendenga qui signifie beaucoup de choses. Celui dont nous avons choisi, qui nous a aidé, s'appelle M. Adou, c'est un Anadais. Nous avons cherché un terrain pour travailler. Et comme on n'a pas les moyens, comment nous allons faire? Donc on a essayé de cotiser l'argent. On a commencé à travailler. On a fait un champ de bananes. On travaille ensemble avec les groupes, mes soeurs. On travaille ensemble. On vient semer maïs avec arachide, manioc, on nettoie avec piment. Aujourd'hui, là, c'est piment qu'on enlève pour faire sécher ça au soleil. Quand on sèche ça et puis maintenant on vend. Notre groupement s'appelle Emiaï. Emiaï veut dire prenons courage, soyons motivés. C'est dans la motivation qu'on peut réussir une activité. Ici, nous faisons des variétés de cultures, mais la majorité c'est maïs et du manioc. Nous faisons un peu d'aubergine. Nous sommes nombreux, environ une cinquantaine. Mais comme le travail est un peu manuel, avec la saison pluvieuse qui nous fatigue ici, par moment, il y a des gens qui sont un peu réticents. Le champ est au nom de tout le groupe. Après la récolte, nous utilisons ce fonds pour pouvoir réaliser nos petits projets. Tous ces groupements ont leur mode de fonctionnement qui leur permet d'être plus efficaces. Bon, on travaille de session par session. Il y a d'autres ici, d'autres aussi à Lagoukro, Ngatakro, Chimasikro, Srakakro. Pour entrer dans le groupe, on s'inscrit et on paye 1000 francs. Et pendant les travaux champêtres, nous tous on se met en groupe. On choisit un jour pour aller travailler dans notre champ. S'il y a une qui ne vient pas au travail, en arrivant là-bas, elle doit payer quelque chose. Avec qu'elle a demandé, elle donne 1000 francs ou 500. Avec les femmes, il faut être humble. Il faut savoir les comprendre. Il faut te soumettre à eux. Même si elles sont fâchées, essaie de les comprendre. Et après, tu vas vers eux et tu leur fais savoir ce que je veux que nous fassions là. C'est pour nous aider, pour nos problèmes. On a un jour spécial, c'est les vendredis, que nous prenons pour aller dans le champ du groupement. Les autres jours, chacun va chez lui. Ceux qui ne travaillent pas, nous les motivons, nous les encourageons à travailler. Néanmoins, quand ils ne viennent pas aussi, il y a un droit à payer. S'ils ne payent pas ce droit jusqu'à un délai, on fait les mises à pied et ils ne bénéficient pas des avantages. Le groupement Eboyekou, c'est les jeudis qu'on va au travail. S'il y a quelqu'un qui a besoin de nous pour travailler, les jeudis aussi, on va aider les personnes à travailler. Celle qui ne va pas, souvent, elle a une amende à payer.
si tu n'es pas malade. Elle bénéficie de l'expertise de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Le groupement est sur le pied d'être coopérative. D'ici l'année prochaine, ANADER va nous dire les conditions à remplir. Si nous remplissons ces conditions, nous serons une coopérative et nous travaillons pour être coopérative. Nous tous ensemble, nous disons merci à notre petit frère Adou, ANADER Adou. Ces femmes utilisent le fruit de leur travail pour subvenir à leurs différents besoins. S'il y a une qui a couché, on cotise, on prend l'argent de la caisse, on paye savon et puis on s'est lui dit Mounouba. Si parmi nous d'autres veulent se marier, bon, on va à son soutien. Chaque vente, on ouvre un compte bancaire et nous déposons notre argent à la banque. Maintenant, s'il y a un problème, nous pouvons décaisser aussi à la trésorière et à l'adjoint et le conseiller. Nous trois, on se concerte et nous partons à la banque pour décaisser cet argent. Nous partons regarder sur le terrain si c'est pour faire les travaux et on décaisse l'argent, on lui fait le prêt et on le suit. Nous demandons, tu payes en combien de temps? Regarde, bon, je paye en 3 ans et on le suit. Chaque mois, on prend notre argent pour aller déposer à la banque. Quelques membres témoignent des avantages de se mettre en groupement. Quand on fait là, en tout cas, on gagne beaucoup de choses dedans. C'est grâce à ça qu'on met nos enfants à l'école. C'est grâce à ça, même s'il y a un décès dans notre famille, on ne court pas pour aller derrière quelqu'un. Donc, vraiment, ce groupement-là, on prie que toutes les femmes n'ont qu'à se grouper, travailler. Quand on travaille là, vraiment, ça nous fait du bien. Je paye ma facture de courant, ma facture d'eau, vraiment. Je fais beaucoup de choses avec ça. Les jeunes ruraux font face à des perspectives d'emploi difficiles, alors même que les organisations de producteurs familiaux s'inquiètent de la pérennité de leur activité, faute d'une relève assurée. Certaines ont rejoint ces différents groupements. Je suis couturière, mais je vois que couture, il n'y a rien dedans. C'est pourquoi je me suis donné à ce groupement pour faire venir travailler avec les mamans, pour avoir un peu, pour aider mon mari à la maison, aider nos enfants aussi. Elle lance un appel. Maintenant, je demande à nos jeunes filles, nos camarades, mes soeurs femmes qui sont à la maison, qui pensent que le garçon peut nous aider. Pourtant, nous-mêmes, là, on sait que le garçon ne peut pas nous aider. Eux-mêmes, ils ont leurs problèmes. Ils n'ont qu'à venir. S'il y a le groupement dans leur village, ils n'ont qu'à rentrer dedans pour que ça puisse aller. Parce que quand tu dis je vais attendre, mon mari va faire, ça ne peut pas aller. On n'a qu'à prendre nous-mêmes nos 2 bras là pour venir travailler. Parce que nous sommes des braves femmes. On doit travailler avec nous-mêmes notre courage. Ces braves femmes paysannes rencontrent toutefois des difficultés malgré leur ferme volonté d'accroître leur production. Quand on vient, des fois on enlève au moins 40 à 50 sacs. Mais quand on cueille là, pour pouvoir faire sortir même là, c'est problème. Vous-même vous avez vu la route. Quand on dit mototracteur a dû venir chercher, il y a un sac rouge là-bas, on devrait faire venir ça. Ce sac là, quand ce mototaxi vient, il prend 1 à 300. Et quand on fait sortir sur le marché de Daoukro, nous ne sommes pas les seuls à produire le sac à 1000 francs. Nous n'avons pas les moyens de déplacement pour faire sortir hors de Daoukro. On demande à l'État de nous aider pour que nous trouvions une occasion pour pouvoir faire sortir nos produits ailleurs, pour pouvoir réjouir de nos fatigues. Problème de l'eau là, il faut aller puiser là-bas. Il faut charger, venir. Une fois on est venu puiser l'eau pour arroser, il y a une de nos soeurs qui a glissé puis elle est tombée, elle a eu fracture. Donc, si l'État peut nous aider, pour que nous trouvions au moins un motopompe, pour au moins travailler la forêt, la brousse là, ça est là pour nous. Jusqu'à arriver là-bas là, c'est pour nous. Si on a eu un motopompe,
on peut au moins travailler plus que ça. Aux différents opérateurs économiques, ils n'ont qu'à nous aider. Le travail manuel, ce n'est pas facile. Nous avons besoin des outils de travail. Nous avons besoin des engins pour pouvoir transporter nos produits. Nous n'avons pas grand moyen pour pouvoir nous acheter un véhicule. On a besoin des motocyclettes aussi pour pouvoir nous déplacer facilement. Pour lutter contre la faim dans le monde, nous aurons besoin de l'énergie des hommes et des femmes. Les femmes rurales sont la clé de la sécurité alimentaire. Elles constituent une part importante des producteurs agricoles. Offrir aux femmes de meilleures possibilités de cultiver leurs propres récoltes pour mieux les vendre revient à soutenir toute la communauté qu'elles entretiennent. Des 16 millions d'hectares de forêt que disposait la Côte d'Ivoire à l'indépendance, il en reste aujourd'hui moins de 3 millions d'hectares, en grande partie dégradés. Cette disparition de la forêt ivoirienne est essentiellement due aux activités humaines, notamment la production agricole, l'urbanisation, les exploitations forestières ou minières, la fabrication de charbon de bois, etc. Cette déforestation contribue à perturber le régime des pluies, limitant la productivité agricole et créant ainsi un cercle vicieux préoccupant pour l'avenir du secteur agricole que les changements climatiques ne feront qu'aggraver. Il faut donc trouver des solutions. Le magazine agricole Braves Paysans est allé à la rencontre des femmes ayant en commun la fabrication de charbon qui ont décidé de lutter contre la déforestation. Elles sont en association dénommée Malébi, dirigée par la dynamique Delphine Aoussi. Nous avons comme objectif la préservation de la forêt naturelle. Et pour cela, nous travaillons avec du cassia, le cassia siamea. Vous avez entendu parler du reboisement. Le reboisement est une très bonne chose parce qu'elle permet à la forêt ivoirienne de se reconstituer, à la forêt naturelle de se reposer. J'encourage vraiment les Ivoiriens, tous ceux qui aiment la forêt à reboiser du cassia. Le cassia, une fois que vous mettez en terre, comme vous voyez ici, au bout de 5 ans, on peut l'exploiter. Et une fois que vous abattez le cassia, la cassia régénère. Donc vous l'avez planté. Chaque 5 ans, vous pouvez l'exploiter. On peut faire du bois de chauffe et faire du charbon. L'avantage que nous avons avec le cassia, c'est qu'on sait que le sac de charbon est constitué seulement du cassia. Et le cassia est une légumineuse. Une fois que vous le reboisez, il enrichit le sol. Présente dans la région de Dembokro, Malébi a exploité 30 hectares de forêt classée de 2009 à 2011. La Sodefort a mis à leur disposition 4500 hectares de forêt classée à Aouia, située à 4 km de la ville de Dembokro, pour exploiter les bois d'acacia qui s'y trouvent. Avant, nous étions dans la forêt classée de Sonvent, à 21 km de Dimokro. Et cette forêt, on nous a donné 30 hectares de cassia. Donc depuis 2009-2010, nous avons fini. Et en 2011, on se retrouve en pleine crise pour des femmes. Nous ne pouvons pas aller en forêt, nous avons peur. Et la parcelle aussi était presque finie. Donc on a demandé à la Sodefort que comme nous sommes des femmes, il faut nous permettre d'avoir une forêt qui est un peu proche de la ville. Comme ça, nous pouvons mieux exercer dans la sécurité. C'est ainsi qu'on nous a donné la forêt d'Aouia pour produire le charbon. Mais la particularité, c'est que cette forêt a 4500 hectares et c'est une convention de 5 ans. Depuis les années 2000 que nous travaillons, c'est maintenant que nous avons pu avoir une convention avec la Sodefort. Nous disons merci au DG et à tous les travailleurs, aux directeurs jusqu'au petit personnel. Nous leur disons merci parce que ce sont des ingénieurs qui nous encadrent, qui nous donnent des conseils. Nous faisons le charbon avec le cassia, parce qu'on dit qu'il faut préserver la forêt. Mais puisqu'on ne peut pas s'en passer du charbon, donc il faut qu'on plante du cassia. Équipées de 4 fours, les femmes transportent les bois initialement sciés au lieu de fabrication du charbon sous l'œil vigilant de la présidente de l'association Malébi. Femme d'action et de conviction, elle suit minutieusement tous les travaux.
Alors la production se passe comment? La production, c'est-à-dire qu'il faut venir faire l'abattage. Nous avons des scieurs, 2 scieurs, nous avons 2 tronçonneuses. Donc le scieur vient d'abord pour faire l'abattage. Une fois qu'il a fini de faire l'abattage, nous venons pour ramasser. Nous procédons au montage du four. Il faut dire que le four met 5 jours pour faire cuire le charbon. Malebi fonctionne de manière professionnelle. Elle pose de nombreuses actions sociales pour ses membres. Pour produire du charbon, c'est très difficile pour les femmes. Donc nous avons créé l'association Malebi pour aider les femmes à produire le charbon et à pouvoir les commercialiser. Donc voilà comment est né Malebi. Malebi est là pour aider les femmes à pouvoir s'insérer dans ce milieu difficile parce que la forêt, pour que les femmes rentrent, c'est difficile. Et produire du charbon, c'est encore autre chose. On n'a pas besoin d'être riche. C'est du social que nous faisons. Malebi est là pour donner du travail aux femmes et aux jeunes. En plus de la lutte contre la pauvreté en milieu rural, elle a pour objectif de freiner l'exode rural de ces jeunes aux bras valides. Notre action se situe dans le fait qu'il fallait sauver ou venir en aide plutôt au milieu rural, nos mamans qui sont dans le milieu rural et qui manquent de quelque chose. Et les jeunes, au moins on arrête l'exode rural vers les villes. Les femmes d'Aouia rémunérées pour le travail effectué cultivent aussi du vivrier au milieu des plants d'acacia. Maintenant que nous avons 4500 hectares, toute la superficie n'est pas plantée. Il y a beaucoup de places vides. Donc nous avons décidé en même temps de faire le reboisement, puisque le cassia enrichit le sol, et d'y ajouter du vivrier, le maïs, les ignames, pour que les femmes puissent aussi, en plus du charbon, commercialiser ces vivriers, ce qui va nous faire encore un peu d'argent pour pouvoir scolariser les enfants. Produire du charbon sans détruire la forêt, telle est la vision de la coopérative Malebi. Tout ce courage qui caractérise la coopérative est basé sur le slogan « Reboiser de l'acacia pour la production de charbon », c'est préserver la forêt naturelle. Il faut dire que notre ambition, c'est d'aller un peu partout. Partout où vraiment il y a problème de terre pour les femmes. Partout où la SODEFOR va vouloir vraiment bien nous donner une parcelle, nous serons vraiment présents là-bas. La dynamique présidente lance donc un appel aux bonnes volontés et aux bailleurs de fonds en vue d'étendre leurs activités. Nous voulons dire merci à la structure AVA. Nous voulons dire merci à notre ministère qui vraiment nous donne des coups de main par les conseils. Nous voulons aussi dire merci à la SODEFOR et nous lançons un appel aux bailleurs de fonds, aux ambassadeurs, à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent la préservation de la forêt. Parce que le cassia reboisé, ça correspond à la forêt naturelle qui se repose. Donc nous invitons les bailleurs, les différentes sociétés qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui se sentent concernés par l'environnement, par la préservation de la forêt. Nous le disons, une fois que vous venez pour faire le reboisement de cassia, vous permettez à tout un village de vivre. Vous permettez aux femmes de scolariser leurs enfants. Donc nous lançons cet appel à tous ceux qui veulent venir nous aider. Nous les attendons à Dimoko. Le souhait le plus ardent de la présidente de l'association Malebi est de voir des visites s'effectuer sur le site par les décideurs en vue de s'imprégner des difficultés et de l'état d'avancement de ce projet. Ce défi du reboisement, elles ne peuvent pas le mener seules. C'est pourquoi l'aide considérable des bailleurs de fonds est plus que nécessaire. Le ministère de l'Environnement, en liaison avec celui de l'Agriculture et le ministère des Forêts, sont en train de réfléchir pour accompagner nos producteurs. Parce que vous savez que notre agriculture, malheureusement, dépend des pluies. Et ces pluies-là dépendent de la présence des forêts. Et malheureusement, nos forêts sont en train d'être détruites. Et donc, sans ces forêts, sans ces pluies, nous n'aurons plus d'agriculture. Donc, il était important que ces 3 ministères-là avancent ensemble pour essayer d'encadrer nos producteurs pour que notre agriculture soit intensive. C'est-à-dire se faire sur de petits espaces en améliorant nos rendements. Et pour cela, il faut que nous portions l'information à nos agriculteurs. Ils n'ont pas toujours l'information, il faut donc renforcer leurs capacités. Je pense que c'est cela la tâche
à laquelle nous allons nous atteler dans les prochains mois. Donc en liaison avec l'ANADER, le CNRA, le MINAGRI, le MINEF et le MINESUD, nous allons déployer une vaste politique de sensibilisation, de formation de nos agriculteurs pour qu'en plus qu'ils s'adaptent au changement climatique, ils puissent également préserver le peu de forêt qui nous reste. Initiée par le Conseil du coton et de l'anacarde, une mission de prospection d'hommes d'affaires et d'industriels vietnamiens s'est effectuée en Côte d'Ivoire du 11 au 16 avril 2016. Cette rencontre visait à concrétiser et consolider des relations entre la filière de l'anacarde, les acteurs clés de l'anacarde du Vietnam et l'Université technologique de Ho Chi Minh Ville, afin de promouvoir les actions du Conseil du coton et de l'anacarde dans le cadre de la transformation locale du produit. En présence de plusieurs acteurs du monde de l'anacarde de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région, Karim Berté, coordonnateur général en charge du développement, a souhaité la bienvenue et a exposé sur la transformation du cajou en Côte d'Ivoire dans tous ses aspects. Au cours des échanges, quelques problèmes récurrents ont été évoqués tels que l'accès au financement, l'accessibilité de la matière première, le problème de maintenance, l'insuffisance des ressources humaines qualifiées, une faible capacité de stockage, etc. Nonobstant, de grandes opportunités s'offrent telles que la disponibilité de la matière première en abondance, l'existence de potentiel dans la transformation des sous-produits, l'existence de plusieurs technologies performantes et variées, la forte demande internationale d'amandes en forte croissance existante. Cette visite des experts vietnamiens vise à renforcer notre politique de transfert de technologie, de transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire. C'est une activité qui est nouvelle en Côte d'Ivoire, la transformation de la noix de cajou, elle est nouvelle. Donc nos jeunes employés, nos techniciens ne connaissent pas forcément ce secteur d'activité. Il n'y a pas de soutien technologique, il n'y a pas d'expertise locale. Donc c'est tout ce transfert de technologie qu'on poursuit en invitant des pays qui savent, parce qu'eux déjà ils sont à un niveau très élevé de transformation. Aujourd'hui, l'Inde et le Vietnam se disputent la première place en matière de transformation de l'anacarde. Jean-Pierre Tho, qui conduisait la délégation vietnamienne, pour sa part, a exprimé le soutien technique dans le cadre de la transformation et la possibilité de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour la bonne marche de la filière. Nous sommes là pour mobiliser toutes les ressources. On fait des transferts technologiques. Ça, c'est dans le cadre de notre incubateur technologie de Ho Chi Minh Ville. Donc, on crée des entreprises où on aide les autres à créer, où on accompagne les autres acteurs. Donc, dans ce cas précis, l'université accompagne les sociétés des équipementiers de structurer, développer la filière de fabrication de machines de transformation de noix d'acajou. Une visite sur le site du centre de technologie de cajou à Yamoussoukro et des unités de transformation dans plusieurs localités du pays était également prévue lors de cette mission vietnamienne. Il faut rappeler que lors de la première édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde, CIETA, en novembre 2014, un mémorandum a été signé entre le Conseil du coton et de l'anacarde et l'Université Ho Chi Minh du Vietnam. La deuxième édition se tiendra du 17 au 19 novembre 2016 au Palais de la Culture d'Abidjan. Nous sommes au thème de ces 26 minutes. Rendez-vous est pris dans 15 jours pour un autre numéro de votre magazine agricole Braves Paysans. Pour tous vos avis et suggestions, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous invitons également toutes les entreprises qui interviennent dans l'agriculture à associer leur image à cette émission qui valorise nos braves paysans depuis près d'une décennie. Vive nos braves paysans, braves paysannes, pour que vive l'agriculture en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Restez connectés, à très vite.